Bonjour à tous, le CAC 40 perd 1,5% actuellement avec beaucoup de mauvaises nouvelles. Et oui, pour une fois, j'ai des mauvaises nouvelles pour vous. Je ne suis pas devenu Philippe Béchade, mais je tiens quand même à vous dire que ça ne va pas fort sur les marchés, notamment avec l'Arabie Saoudite qui a attaqué au Yémen, entraînant une forte hausse du pétrole. Et puis, il y a tous ces reclassements qui ne cessent d'arriver sur les marchés. On avait eu du Deco, on avait eu du Carrefour, on a eu de l'accord hier avec Euraseo et Colony. On a du Dassault Aviation aujourd'hui, reclassé par Airbus, l'action perd 10%, et puis Bolloré qui vend 22% d'Havas. Là aussi, avec une énorme décote, l'action perd actuellement, je parle d'Havas, 7,5%. Du côté des résultats du jour, il y a pas mal de mauvaises nouvelles, notamment dans les pétrolières, avec Morel et Prom, une baisse de son résultat de plus de 70%. L'action perd 6% aujourd'hui et ne profite donc pas de cette remontée des cours du brut. Il faut dire que Morel et Prom reste très cher, avec un PER de 5 ans. Du côté des small caps, il y a quand même de bonnes nouvelles. Le groupe Gorgé dans l'impression 3D qui fait 2 acquisitions, ce sont des acquisitions qui sont saluées par le marché. L'action gagne plus de 4%. Les résultats annuels du groupe seront publiés la semaine prochaine. Et enfin, Trigano dans les camping-cars, eh bien Trigano se porte bien, un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de plus de 10%. L'action gagnait 10% tout à l'heure, elle ne gagne plus que 6%, tout simplement parce que le marché parisien a du mal et perd 1,5%. Il faut dire que si vous regardez le CAC 40 depuis quelques jours et l'euro, eh bien c'est diamétralement opposé puisque le CAC 40 baisse et l'euro ne cesse de remonter. On est aujourd'hui au-dessus des 1,10, 60 très exactement. En fait, la réunion de la Fed la semaine dernière a bien fait montrer aux investisseurs qu'il y aura une hausse des taux, mais sans doute sera-t-elle différée dans le temps, sans doute en septembre ou en octobre. Cela veut dire tout simplement que cela relâche la pression baissière sur l'euro qui était en dessous d'1,05 la semaine dernière, il y a tout juste une semaine, et qui est maintenant sur des niveaux de 1,10. On peut prévoir qu'on va rester sur une parité entre 1,05 et 1,15 encore pendant quelques semaines. Voilà donc seconde séance de baisse consécutive à la Bourse de Paris. Faites attention, on est en dessous des 5000 points. Je vous ai toujours dit qu'on pourrait aller sur des niveaux de 4006 à 4700 points. Je suis conforté dans mon opinion après toutes ces mauvaises nouvelles du jour. Voilà, très bonne journée à tous.